Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Alors aujourd'hui c'est vendredi et je vous l'apprends plus. Le vendredi c'est la vidéo du hack. Par contre ce qui est nouveau c'est comme vous pouvez le voir c'est que j'ai plus de cheveux en fait. Là je me suis rasé la tête la semaine dernière. Il y a... Non, enfin ouais le week-end dernier. Et donc c'est plutôt radical. Je m'étais jamais rasé la tête jusque-là. Ça fait bizarre comme sensation la première fois, etc. Mais du coup, je voulais vous parler un petit peu de pourquoi je l'ai fait et surtout, enfin, quelle était la logique derrière ce truc-là. En fait, déjà, il faut savoir que tous les hacks là, dont je vous parle tous les vendredis, et quand je vous parle de choses qui peuvent sembler un petit peu extrêmes, vous savez, quand j'avais parlé que j'ai arrêté l'alcool, ce qui est vrai, j'ai arrêté la clope, etc. Et que je vous parle parfois de choses qui peuvent vous sembler un peu extrêmes ou qui sortent de l'ordinaire, etc. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est pas des choses que je lis sur un blog lambda et que je vous régurgite en vidéo en vous disant faites-le. Non, généralement c'est des choses, 100% des fois sur toutes les vidéos, c'est des choses que j'avais au moins testées quelques fois moi-même pour valider, etc. Après, celles qui sont les plus performantes, ben, je garde et il y a des choses que j'optimise ou que j'arrête de faire. Mais en tout cas, il faut savoir que ça vient toujours d'un point de vue un minimum expérimenté, un minimum curieux et expérimental en tout cas. Donc pourquoi je vous parle de ça? Eh bien c'est parce que pour vous expliquer un peu ben, ce qui m'a poussé à éliminer, donc ce que j'appelle éliminer une variable, donc les cheveux. C'est-à-dire que tous, je pense, régulièrement, quand on a des cheveux, eh bien, on se demande si on est bien coiffé, si c'est bien peigné, si c'est dans le bon sens, s'il y a du vent, est-ce qu'on est toujours bien peigné, il est où, est-ce que j'ai du gel, machin, Enfin bref, il y a tout un tas de questions qui viennent encore et encore et encore. Surtout quand, comme moi personnellement, étant marocain, j'ai pas des cheveux parfaits. On n'a pas été béni par des cheveux soyeux. Donc c'est toujours un petit peu une problématique. Et quand j'étais à Berlin, là, il y a 2 3 semaines, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis très très longtemps, voire même peut-être jamais, c'est aller m'acheter un peigne. Donc je suis allé m'acheter un peigne dans une pharmacie, et vu que je voyage tout le temps, je suis en mode 100% nomade, comme vous le savez peut-être, eh bien, il fallait que ce soit voilà, un peigne qui soit super fin et portable et pliable, etc. Donc c'est ça que je cherchais. Parce que j'ai pas la place de tout acheter en grand format et de tout prendre dans mes sacs. J'essaie toujours d'aller vers un esprit bah, toujours minimaliste, hein. De toute façon, je mets jamais rien en soute, c'est toujours en cabine. Donc j'ai que deux petits sacs avec moi tout le temps. Donc voilà, l'idée c'était de trouver ça et je l'ai trouvé. Donc c'est un petit peigne avec un miroir dedans. Donc c'est un truc qui se plie, vous savez. Enfin, voilà, donc ça devient un truc que c'est fin comme ça et tout petit comme ça, quoi, en gros. Et ça prenait pas de place du tout, mais en gros, voilà la démarche. Elle était de comment je peux régler ce problème de cheveux et avoir toujours un peigne sur moi. Donc, du coup, je ne réglais pas vraiment le problème des cheveux. Enfin, j'ai mis un temps, j'ai pas percuté sur le moment, mais je ne réglais pas du tout le problème des cheveux. C'est que je me donnais un moyen d'essayer de régler le problème des cheveux. Et donc, ça fait que je passais encore plus de temps plus régulièrement à me préoccuper de mes cheveux, à les peigner, regarder dans le miroir, est-ce que c'était bien peigné, etc., etc., etc. Donc c'est quelque chose qui prend non seulement du temps, mais aussi de l'énergie mentale en fait. C'est-à-dire qu'on pense à ce problème et on essaye de régler constamment cette problématique. De toute façon, enfin voilà, surtout si on sort, etc., on n'est jamais vraiment tranquille. Plus on est insecure, plus on n'est pas à l'aise ou pas sûr de sa coiffure ou de ses fringues ou de soi-même, peu importe, plus on va passer de temps à y penser. Et donc voilà, en arrivant à Paris le week-end dernier, je passe devant un salon de coiffure africaine, donc voilà, où je regarde et je me dis, tiens, il faisait, pareil, il devait faire, je crois, 36 ou 37 degrés. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais me couper les cheveux et pourquoi pas, pour la première fois de ma vie, tenter de me raser les cheveux. Donc je suis rentré, j'ai demandé à ce qu'on me rase les cheveux pour ne plus avoir à me prendre la tête avec ça. Voilà. Ça a pris 10 minutes et je suis ressorti de là comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc c'est relativement radical.
Ça m'a fait bizarre évidemment au début, ça a fait bizarre à mes potes, etc. Même si c'est moins horrible que ce que je pensais, je m'attendais vraiment à ce que ce soit hyper horrible quoi, mais au final non, non, je m'en fous complètement et je n'ai plus repensé du coup à mon peigne, je sais même pas où il est et je n'ai plus repensé à si j'étais coiffé ou pas depuis ce moment-là. Donc j'ai juste envie de préciser que les vidéos que je fais, les vidéos de hack, moi personnellement, je suis en mission. Donc j'ai un objectif, j'en ai déjà parlé, qui est de prendre ma retraite. On la définira comme on veut. Pour moi, c'est pas de l'inactivité, c'est juste de pouvoir faire ce que je veux, absolument ce que je veux. Et j'ai un chiffre en tête que je veux avoir sur mon compte en banque à mes 35 ans, c'est-à-dire exactement dans 3 ans. Et c'est ma mission. Ce que mes potes veulent, j'en ai rien à foutre. Ce que une hypothétique meuf aimerait, j'en ai rien à foutre. Absolument rien à foutre de rien du tout en fait. Tout ce qui n'est pas accomplir mon objectif et arriver à faire ce que je veux faire n'a aucune importance. Après, moi quand je vous parle de ces hacks, je vous parle de choses qui à moi m'intéressent pour lesquelles je suis curieux ou que je teste et qui semblent donner un peu des résultats. Vous n'êtes absolument pas obligé de les tester. Je n'ai jamais prétendu prêcher quoi que ce soit, ni vous dire qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qui est mauvais. C'est simplement des expériences qui sont miennes, que je mène, et certaines qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, et que je vous partage pour, si vous aussi vous êtes obsédé comme moi pour atteindre un certain objectif, eh bien, on essaye ensemble des techniques pour y arriver plus vite ou pour être sûr d'y arriver. Voilà. Après, si vous êtes content comme vous êtes et que vous n'avez pas envie de changer ou tout simplement vous avez envie de vivre une vie plus modérée, eh bien c'est très très bien aussi. Je vivais comme ça aussi et je compte bien y retourner. Mais pour l'instant, je suis dans une phase hyper focus où absolument rien n'a d'importance que d'être plus productif et être plus efficace que la veille. Donc c'est pour ça que parfois mes hacks peuvent sembler un peu extrêmes. Je m'en excuse pour ceux que ça peut choquer. En tout cas, gardez juste en tête que c'est pas du tout une obligation, c'est tout juste un partage de retours d'expérience et d'idées à expérimenter. Donc voilà, en gros, pour cette vidéo, le hack globalement c'est éliminer une variable, éliminer quelque chose qui vous prend du temps et qui vous prend de l'énergie mentale, donc du temps de concentration sur vos projets. Vous soucier de ce que vous allez porter, ça n'a pas d'importance. Vous soucier de à quoi ressemblent vos cheveux, ça n'a pas d'importance. Si vous avez un gros objectif, il faut tout faire pour éliminer toutes les variables externes qui vous prennent du temps. Et donc voilà, ça serait un peu ça le hack si vous en êtes capable et si vous avez envie de tester tout ça. Voilà. Donc écoutez, voilà, en gros, moi je vous souhaite un très bon week-end. Je vous reparlerai la semaine prochaine, ça sera depuis l'Ukraine. Bon, heureusement il fait beau, je pense, c'est l'été. Mais donc je vais passer pas mal de temps dans les prochains mois en Ukraine et en Lituanie et un peu par là, enfin en Europe de l'Est. Donc je vous raconterai un petit peu à quoi ça ressemble et comment ça avance de ce côté-là. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end. Pour ceux qui partent en vacances, là c'est déjà l'été. Donc, passez de très bonnes vacances, profitez bien de cette météo, profitez bien de la chaleur, profitez bien de vos vacances pour vous ressourcer, etc. Et pour revenir chaud patate pour la suite. Donc, voilà. Je vous dis à très très bientôt, que le bis soit avec vous. Ciao, ciao.